Quel jeu! Quelle musique! Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle vidéo test sur Donkey Kong Country 2, ou comme vous le voyez dans le titre, Diddy's Kong Quest. Et on va démarrer tout de suite. Mais c'est dur parce que les musiques, je vous en parlerai de toute façon. Voilà. Alors, ce jeu est excellent. Voilà. Donc vous voyez, j'ai fini le jeu à 102%. Ce qui est cool. Et on va démarrer tout de suite. Et on va vous expliquer un petit peu tout le reste. Alors, donc la map, exact. Alors, bon, on va commencer par le... Donc, ça reprend la même map que le Donkey Kong Country premier du nom. Voilà. Donc on va commencer par le premier. Et ce qui est marrant, c'est que justement les jeux se suivent. Parce que, si vous vous souvenez, dans Donkey Kong Country 1, le boss final se passait sur un bateau. Et ben le début de ce Donkey Kong Country 2 se passe sur un bateau. Comme si en fait du coup K. Rool a dû s'enfuir et on est resté sur ce même bateau où on a combattu. Et du coup il va falloir le traverser pour rejoindre l'île. L'île Croco, je crois ça s'appelle. Alors on va vous présenter le premier niveau. Donc cette fois l'histoire a changé un petit peu. C'est Donkey Kong s'est fait enlever. Du coup c'est pour ça que j'ai Diddy avec moi. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de Dixie Kong. Dixie. Alors déjà il y a quelques petites nouveautés. Comment dire? Donc les nouveautés. Donc je peux toujours faire les sauts comme ça. Ce que j'ai oublié par exemple de préciser dans Donkey Kong Country, c'est par exemple Donkey Kong lui était assez costaud pour tuer des ennemis assez gros, alors que Diddy ne pouvait pas. Là, évidemment, on est deux chimpanzés. Donc évidemment, ça va être plus compliqué. Donc on ne pourra pas tuer les gros ennemis. Par contre, on a de nouveaux trucs. Diddy Kong, il a toujours son truc qu'il avait dans le 1. Mais si je prends Dixie, là une nouveauté, c'est que je saute et hop, en laissant appuyer sur Y, et ben je peux planer. Donc ça va être très utile et voire même obligatoire pour certains passages. Pour le 102%, ça va être obligatoire d'avoir ça des fois. Mais voilà, je peux planer, ce qui me permet d'atteindre des zones un petit peu plus loin, assez élevées. Un nouveau truc aussi que je vais vous montrer, là c'est parfait. Je veux atteindre cette pièce. Sauf que c'est trop haut. Alors vous me dites, il y a une plateforme à droite. Non, c'est pas une plateforme, c'est juste le décor du bateau. Alors là, vous dites, ok, comment on fait? Avec un bouton, je crois que c'est réellement le bouton A, il me semble. Mais moi, je change les boutons de Super NES parce que sinon ça me perturbe. Voilà. Hop, je porte Dixie sur mon dos. Ça marche aussi dans le sens inverse. Hein. Hop, je saute et je la lance. Et ça me permet de récupérer la pièce. Alors évidemment, je peux aussi atteindre des plateformes de cette façon. Ce qui est hyper utile. Donc toujours le tonneau de sauvegarde. Je pense que si vous avez vu ma vidéo de Donkey Kong Country premier du nom, vous savez. Bah tiens, il y a un niveau bonus là. Alors les niveaux bonus sont légèrement différents. Sont bien différents que le premier Donkey Kong Country. Là ils sont tous variés, ils sont tous différents. Quel que soit le niveau, ils sont tous différents. Alors là par exemple, il faut trouver un jeton. Alors ça sera pas tout le temps ça. Alors ce sera pas tout le temps ça. Parfois il faudra tuer tous les ennemis. Ou alors choper toutes les étoiles qu'il y a dans le niveau. Enfin toutes les étoiles. Pas tout le temps, pas forcément toutes les étoiles des fois, mais... Rambi qui est toujours présent. Rambi et Angward hein, qui sont les seuls qui sont restés de Donkey Kong Country. L'autruche et la grenouille ont disparu. Bah tiens, là aussi encore une nouveauté. Parce que je crois pas qu'on pouvait faire ça dans le 1. C'est la charge. En gros, ça déjà ça va gagner. C'est hop. Là vous avez une flèche de banane. Et cette flèche de banane m'indique qu'il y a un secret. Donc dès qu'il y a une flèche de banane en fait, il faut que vous fassiez attention. Et que s'il y a une flèche de banane, c'est qu'il y a un secret quelque part, obligatoirement. Et donc la nouveauté c'est qu'on peut charger, voilà, tac 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 tac, et hop on passe, et pouf, on peut péter les murs comme ça. Et donc là voilà, par exemple l'objectif c'est de tuer les ennemis.
Alors, est-ce que je vais y arriver? Alors, dans les niveaux bonus, on ne peut pas mourir. Par contre, si on se fait toucher, on perd le niveau bonus. Mais ça va, parce que du coup, regardez. Attends. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le refaire à l'infini. Donc, si j'ai raté, par exemple, le bonus, hop, ben, je peux me permettre de le refaire. Donc voilà, ça c'est pas un truc mal foutu, vous voyez. Donc les animaux, oui. Donc Rambi et Angwart, que je vous ai déjà parlé, qui ont la même utilité que dans le 1. On aura des nouveaux animaux. On aura un serpent qui permettra de sauter un peu plus haut. Ça remplace un peu la grenouille. On a l'araignée. L'araignée qui va nous permettre de tisser des toiles et de, et de pouvoir se créer des plateformes. Et Squawks. Alors Squawks était déjà présent dans le 1, mais il n'était pas jouable. Là il y est. Donc il peut voler et balancer des cacahuètes sur les ennemis. Alors voilà, ça c'est une nouveauté aussi. C'est qu'à un certain stade du jeu, on ne peut plus avoir un animal. On ne pourra jamais finir un niveau avec un animal. Donc il y a ce panneau d'apparition, ce qui fait que hop. Et là Rambi s'est transformé en vie. Donc dès qu'il y a un panneau comme ça, c'est que l'animal n'est plus dispo. Alors ça, c'est la fin du niveau. Et donc là vous voyez qu'il y a une sorte de mini jackpot, là, une sorte de petit jackpot. Pour choisir qu'est-ce que il y a besoin. Alors je vais essayer de prendre la pièce. Ça va être utile pour tout à l'heure. Voilà, et là on a une petite animation assez drôle. Alors avant de faire un autre niveau, on va vous parler un petit peu des Kong qui sont présents. Donc on a le collège Kong qui elle est fait pour sauvegarder et nous donner un peu des... C'est une sorte de tuto pour le jeu. Cranky Kong qui est toujours là, lui il va nous donner des indices pour les niveaux secrets. Bon. Lui il est pas mal. Donc Funky il a la même utilité. Lui c'est Swanky Kong. Et en gros son but c'est de faire des quiz. Donc il fait des quiz et il faut répondre bien et on gagne des vies. Donc c'est cool. Voilà. Et il y en a un autre. C'est le Cluba. Il est pas présent dans ce monde là, mais c'est en fait un crocodile qui va en fait nous emmerder. Et en fait il faut lui payer les 15 pièces pour aller à un monde caché. Mais évidemment pour avoir ces 15 pièces il faut faire un maximum de niveaux secrets. Alors, vous voyez là par exemple il y a un secret ici. Voilà, bah tiens. Voilà, encore un niveau secret ici. Comme quoi vous voyez, il y a une flèche de banane, il y a un secret. Donc c'est un peu mieux fait que dans le premier du nom, parce que le premier du nom en fait, n'importe quel mur pouvait être pété. Là c'est pas le cas. Voilà, donc on continue. De quoi je vous parle? Là il y a une pièce, il faudrait que j'aille la choper. Il y a aussi les boss, mais les boss je vais... Attendez, juste, voilà. Ah oui, les lettres Kong sont toujours là. Merde. Les lettres Kong sont toujours là. Hein. Elles sont toujours présentes. Ah voilà. Donc les lettres sont toujours là. Donc c'est la même utilité. Hein. Une lettre et on gagne une vie. Ah. Voilà. Didi. Ce que je vais faire, c'est que je vais quitter. Maintenant que j'ai 4 pièces. On va aller voir Funky. Pour aller changer de monde. Donc Funky, toujours sa même utilité. Hein. Ah bah tiens, c'est gratuit, tiens. Ah bah c'est sympa. Voilà. Pour vous montrer un boss, je vais vous montrer un des boss qui est vraiment sympa. Voilà, c'est celui-là.
Il est vraiment énorme. Donc les boss sont vraiment corrigés par rapport au 1 au Donkey Kong Country 1. Attends, on va. Donkey Kong Country 1 c'était pourri les boss. Là ils ont vraiment amélioré le truc. Donc là on a une sorte de boulet, faut l'envoyer sur l'épée. Et après il faut aller de l'autre côté de l'île. Hop. Donc là c'est pas si compliqué. Il y a des boss parfois ils sont pris de tête. Hein. Le boss final est toujours aussi bon. Hop. Bon là, hein, normalement c'est les jeux de Nintendo. Là vous dites ça y est je l'ai eu 3 fois, c'est fini. Eh ben non. Donc voilà, un beau combat. C'est le boss que je gère le mieux sans problème en fait. Ah mais les autres, j'ai eu du mal. Mais comme quoi moi les boss sont bien plus résistants. Ah, c'est bon. Oh. Alors ça c'était pas prévu. Voilà. Bon je l'ai eu sans trop de difficultés. Hein, mais au moins vous voyez qu'il est beau, que les boss de ce Donkey Kong Country sont bien plus intéressants que le 1. Alors là il ne le montre pas parce que je l'ai déjà eu, mais quand on bat un boss on gagne une grosse pièce coins. Ah oui, il y a aussi des pièces, il y a aussi une nouveauté, c'est les pièces Donkey Kong. À choper. Oh, les pièces Donkey Kong, eh oui. Du coup, il y a plein de pièces. Tellement de bons niveaux. Alors, je vais vous montrer le niveau de la fête foraine qui est excellent. Je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. Vous vous souvenez des niveaux dans la mine dans Donkey Kong Country 1? Bah ça reprend le même concept, sauf que cette fois on est dans une fête foraine. Et je trouve ça encore mieux en fait. Hop. Ah oui donc là le but par exemple voilà c'est de... Encore une fois les niveaux sont hyper originaux, il n'y en a pas un qui est pareil. Et donc là le but c'est d'ouvrir toutes les portes. Sinon on se fait avoir. Alors attention parce que des fois il y aura des pièges. Hein. Il y aura des trucs qui nous fermeront les portes. Tiens, là aussi normalement il y avait un secret. Il me semble. Là par exemple faut pas y toucher. Parce que la porte est déjà ouverte. Oh. J'ai tellement fait les niveaux secrets que maintenant c'est devenu machinal quoi. Oh putain oui. Il faut que je le montre juste après cet environnement. Donc là c'est tuer tous les ennemis. Ah j'en ai raté un là. Tiens. Hop. Ah bah j'ai. Tant pis. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est un jeu que j'ai adoré, franchement. Au niveau de son ambiance... Évidemment, on peut pas parler de son ambiance sans parler des musiques. Mais justement, pour vous parler des musiques, il faut que je vous montre ce fameux environnement. Mais je sais plus où il est. Bon, vous avez compris. Hein. Voilà, je me suis foiré, c'est fini. Attendez, je vais essayer de le trouver. Ah, je crois que là il y en a un, non? Est-ce que c'est là? Oui, c'est là. Alors là, je vais me taire et je vais vous laisser écouter la musique qui est énorme. Ouais, mais il faut qu'il me laisse aussi. Ah, j'ai pas choisi le meilleur niveau par contre. Bon, je me tais, écoutez-moi ça. Oh putain, j'en étais sûr qu'il me laisserait pas écouter. Ah, bon, on commence
Attendez, non, on va prendre un autre niveau parce que c'est pas celui-là que je voulais. C'est pas lui non plus. Oh non, on me dit pas qu'il faut que je reparte. Bon, on va essayer de repartir, tant pis. Ah, avant ça, je vais montrer parce que là aussi il y a une musique énorme. Voilà. D'ailleurs, du coup, on va parler des musiques maintenant. Pas une seule, mais je dis bien, je n'ai trouvé aucune musique pas terrible. Parce que, vous voyez, dans un jeu de bas, normalement... Ah, c'est pas vrai! Il saoule. Dans un jeu, normalement, même si le jeu a une bande-son énorme, une musique... Oh, mais c'est pas vrai, mais ils vont me laisser écouter les... Putain, mais ils sont chiants! Pff, oh là 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 là! Mais ils veulent pas me laisser vous écouter des musiques, ça me saoule! Oui, bon, je reprends. En gros. Niveau musique. Oui, dans un jeu avec une bonne OST. Ah, j'aurais pu fermer ici les pièces. Dans un jeu avec une bonne OST. Même avec une bonne OST, il y a toujours un moment où vous vous dites: oh ouais, cette musique elle est pas top. Genre par exemple, même dans Donkey Kong Country 1, par exemple, la musique de la grotte. Ou alors la musique de la... De quoi c'était là? À un moment on était dans le noir avec des sortes de crocos qu'il fallait éviter là. Bah j'ai pas trouvé ça terrible. Alors là toutes, mais vraiment toutes les musiques sont réussies. Mais toutes, je les adore toutes. Bon je vais pas bouger parce que sinon je vais pas pouvoir vous faire écouter. Écoutez-moi ça. Ah bah tiens, parfait. L'araignée. Ça permet de vous le montrer. Donc il peut tuer les ennemis comme ça. Et par exemple, voilà, j'ai pas envie de prendre ce canon. Bah hop, hop. Voilà. Alors parfois ça peut être utile hein, de passer les canons comme ça. Parce que des fois, on peut avoir des petits secrets. Alors qu'en prenant le canon, bah, ça nous emmène pas dessus. Alors que là on peut. Vous voyez, hop, je suis monté. Ah, et je constate que l'araignée n'est pas bloquée par le miel. Alors que quand on contrôle les singes, bah, on ne peut plus bouger une fois qu'on est sur le miel. Mais on peut s'accrocher. Voilà, encore un niveau qui est une idée. Et en plus, qui n'était pas présent dans le 1. C'était une nouvelle idée. C'est ça qui est énorme dans ce jeu. C'est un jeu énormissime. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Yoshi's Land et Donkey Kong Country 2 sont souvent considérés comme les meilleurs jeux de la Super NES. Tu demandes à quelqu'un de dire quel est le meilleur jeu de la Super NES, soit il te répond Yoshi's Land, soit il te répond Donkey Kong Country 2. Et je suis complètement d'accord avec eux, les deux jeux sont énormes, les deux jeux sont excellents. Alors je sais qu'on les compare beaucoup tous les deux, mais ça se compare pas, pour moi ça se compare pas. Yoshi's Land et Donkey Kong Country 2 sont beaucoup trop différents pour qu'ils soient comparables. Yoshi's Land a son style, Donkey Kong Country aussi. Voilà. Ça en fait pas de mauvais jeux, ça en fait deux bons jeux excellents. Et je suis content d'avoir connu les deux, enfin de connaître ces deux-là. Faut savoir que moi je suis pas quelqu'un qui est connu vraiment les jeux rétro. J'ai connu réellement à partir de la Wii, enfin la DS aussi, mais bon. Alors oui, je suis né à l'ère GameCube, mais je ne connaissais pas trop les jeux vidéo avant. J'ai connu assez tardivement et du coup j'ai découvert les jeux rétro assez tard. Et comme j'avais pas le matériel, bah, pour jouer aux jeux anciens, bah, il me fallait un émulateur. Et alors quand j'ai découvert une Donkey Kong Country, déjà c'était énorme. Et alors Donkey Kong 2 c'était une baffe, mais une baffe énorme. Mais vraiment une baffe. Tu sors ça même 30 ans après quoi. Attends, 1, 2, ouais c'est ça. Même 30 ans après, bientôt, il a bientôt 30 ans ce jeu. Même 30 ans après,
ça n'a pas vieilli d'un pouce. Et même en jouant à d'autres jeux, bah, c'est une claque, mais une baffe. Je prends une baffe, quoi. C'est énorme. Qu'est-ce que je voulais montrer? Oh, ah oui, voilà. Énorme. Donc il fallait que je parte d'ici. Alors, c'était par là, je crois. Alors, c'est lequel? Ah, je sais plus lequel c'est. Attendez. Non, c'est pas l'ascension visqueuse. Non. Faut pas que ce soit ça. Non. Ah, c'est pas ça, hein. Bon, tant pis, on va quitter. On va partir d'ici. Voilà, encore une bonne ambiance, ça aussi. Ah, Funky, il est où? Là-haut. Il y a un avis, mais je pense pas que ce soit là. Tant pis, on va faire on va faire l'autre. C'était pas celui que je comptais faire, hein. Mais je vois qu'apparemment c'est pas trop possible. Bon. En fait, il y a un niveau dans cette ambiance avec les tonneaux. J'aurais voulu faire celui-là au lieu des lianes pourries. Et merde. Je vais pas pouvoir la faire écouter. Écoutez-moi ça. Ah oui, ça avait Skox. Écoutez-moi ça. Bon, j'allais, je me tais. Écoutez ça, cette musique. Voilà. Quelle musique! Mais alors, quelle musique! Et c'est ça pendant tout le jeu, hein. Toutes les musiques. Vraiment, vous n'allez pas en revenir, c'est un truc. J'ai pas de mots en fait, j'ai pas de mots pour parler de ces musiques, quoi. Ces musiques sont. C'est une tuerie, quoi. Déjà que le jeu et le gameplay excellent, mais alors tu rajoutes de bonnes musiques, alors là ça t'en fait énorme. Un super bon jeu, quoi. Ah, y a pas à dire. Voilà. Non, donc je pense que je vais bientôt m'arrêter là, parce que je vous ai tout dit, hein. Bah, Donkey Kong Country 2, vraiment le meilleur, hein, de la saga, de toute façon. Je vais vous raconter d'ailleurs une anecdote, parce que autant, vous voyez les Donkey Kong Country, autant le comparer à Super Mario World, Super Mario Bros 3 et tout, ce serait une connerie. Enfin, ce serait... Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, par exemple. Super Mario World a son style, Donkey Kong Country a son style aussi. Je vais rester là et vous parler un petit peu. Voilà, les deux ont leur style et chacun est différent, donc ça c'est vrai que. Mais il est très difficile de dire quel est le meilleur. Par contre, dans les trucs récents, Hooper le disait et je suis d'accord avec lui, parce que je vais reprendre les termes d'Hooper. Je vais reprendre ses termes à lui. En gros,
les Donkey Kong Country récents humilient les New Super Mario Bros. Et je suis vraiment d'accord avec lui. Les New Super Mario Bros, c'est des Mario, donc c'est bien, ça marche, c'est des très bons jeux. Je suis d'accord. Un Mario n'a jamais, enfin un Mario, en tout cas un jeu de plateforme Mario, n'a jamais été un mauvais jeu. Ça, je le conçois, même les récents. Par contre, c'est devenu mais vide ces jeux. Vraiment, c'est devenu sans presque aucun intérêt. Bon, je parle pas des Mario 3D qui se renouvellent quand même assez bien. Mais les Donkey Kong Country récents, au moins ils ont toujours sa variété. Bon, ils sont pas aussi bons que les vieux, hein. Faut pas déconner non plus, hein. Mais voilà, il y a quelque chose en plus, quoi. Ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et d'ailleurs, on s'est demandé, il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui se sont demandé si Super Mario Maker 2 n'était pas un prétexte parce que Nintendo n'avait plus l'idée de faire de niveau Mario, alors ils se sont dit on va faire un Mario Maker 2 où chacun pourra faire ses propres niveaux et du coup bah voilà, ça fait une infinité de niveaux. Et il y a vraiment des gens qui se sont posés cette question en mode ou alors est-ce qu'on ferait pas un Mario Maker 2 parce qu'on n'a plus l'idée et on va laisser les gens faire. En plus c'est pas con, c'est ça le pire. Bon bref, du coup on va se laisser ici. La musique de la map aussi est excellente, hein. Tout est excellent sur toutes les musiques. Et je vous dis donc à la prochaine et salut tout le monde.